Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo parce que en fait j'ai bousillé mes mousses de X-Max. Ce qui s'est passé, c'est que comme un gros débile, j'ai nettoyé mon X-Max à l'eau et j'ai pas séché les mousses. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les mousses qui n'ont pas été séchées. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est des mousses qui n'ont pas été séchées et du coup, qui se sont complètement désintégrées. Là, j'en ai une autre qui a moins ramassé, mais voilà quoi. Je sais pas si vous voyez bien, hein, je m'excuse, mais c'est ma première vidéo, donc on fait avec les moyens du bord. Donc voilà à quoi ça ressemble une mousse bien pourrave. Tout ça par négligence, étant débutant sur l'entretien, on va dire. Donc pas en mécanique, mais voilà. Donc surtout, si vous lavez votre X-Max, n'oubliez surtout pas de sécher les mousses parce que sinon il va vous arriver la même galère. Et le problème, c'est qu'on ne retrouve pas juste les mousses, on retrouve à la vente que les pneus et les mousses. Donc c'est quand même pas donné, donc j'ai dit merde, je vais quand même essayer de les refaire. Donc pour refaire les mousses, j'ai testé avant de vous montrer ça. J'ai fait un run avec des accélérations, tout ça. Donc je vais vous montrer les... Ah, voilà. Là, elles sont pas démontées, mais je vais vous montrer comment faire pour réparer vos mousses de X-Max. Alors, il n'y a rien de compliqué. Donc tout d'abord, moi j'ai trouvé de la mousse. J'ai voulu tester, je dis de toute façon, même si ça marche pas, moi j'aurais essayé. Donc j'ai pris de la mousse de canapé. La mousse de canapé, toute bête, voilà, qu'un copain m'a filé d'un vieux canapé. Voilà, elle est un peu sale. Et j'ai dit, je vais essayer là-dedans. Donc elle fait... Donc ça c'est de la mousse. Hop, c'est de la mousse, elle fait 12 cm d'épais. Voilà, à peu près. Donc il y a une petite partie un peu jaune là, mais celle-là, elle va être que sur une légère partie de la roue. Donc voilà, elle fait 12 cm d'épais. Donc je l'ai volontairement pris aussi épaisse parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'elle avait une super bonne résilience. Donc elle revient bien à sa place et tout. Et quand j'ai fait les essais, ça a bien fonctionné. Il n'y avait pas de plat, elles ne sont pas déchirées ni rien. Elles se sont pas déchirées ni rien, donc voilà. Donc il faut trouver de la mousse de canapé pour réaliser ça. Moi, elle fait 12 cm, après ça peut varier. Donc à vous de voir, on va voir avec la suite. Donc première étape, ce qu'il vous faut, c'est par rapport à une jante, donc excusez-moi, par rapport à une jante, il faut trouver un diamètre approximatif à la jante là. Donc moi, comme j'avais pas grand chose parce que c'était un peu le système D, j'ai tout simplement pris une boîte de mastic, voilà, donc qui fait 8 cm, 11 cm de diamètre, voilà, 11 cm de diamètre par 8 cm de hauteur, voilà, par 8 cm de hauteur, hop, comme ça, voilà. Ça va nous servir pour faire le rond ici, le trou ici. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, donc vous prenez votre mousse. Prenez votre mousse. Vous tracez. Je me suis trompé. On va commencer par le commencement. En premier lieu, il faut prendre une planche de bois, à peu près assez plate. Alors voilà, ça peut être une chute de contreplaqué, de n'importe quoi. Vous prenez ça, vous tracez sur votre planche le diamètre de votre cylindre. Vous découpez à la scie sauteuse. Voilà. Donc ce qui nous donne... Attendez, je vais me rapprocher un peu. Ce qui nous donne ça. Voilà. Ce qui nous donne ça. Alors là, j'ai déjà fait le trou pour avancer un petit peu. Donc voilà, vous découpez à la scie sauteuse. Vous voyez, ça rentre là-dedans. Hop, voilà. On n'est pas au millimètre près, mais plus on est précis, mieux c'est. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut faire,
vous prenez votre bloc de mousse. Votre bloc de mousse. Attendez, je repose la caméra. Enfin, le téléphone portable, plutôt, pardon. Vous prenez votre bloc de mousse. Hop. Vous centrez bien votre cylindre, que ça soit à peu près égal des 4 côtés. Vous tracez au marqueur ou à un feutre qui se voit bien. Voilà, vous tracez tout le tour. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. Voilà. Donc un trou, un rond, tout bête. Et ensuite, vous faites le petit montage là. Donc là, c'est là-dessous. C'est la mousse. Donc moi, j'ai pincé la mousse avec 2 serre-joints. Voilà, j'en ai mis un là et un de l'autre côté. Voilà. En fait, pour que la mousse se retrouve comprimée à peu près à 4-5 cm quoi, d'épaisseur. Voilà. C'est pour faciliter la découpe. Donc la découpe, parce que là, vous voyez, là, c'est vachement écrasé. En fait, ça sort là, j'ai déjà découpé, ça sort l'intégralité de la hauteur. Alors là, je vous dis, le bas est un peu pourrave, mais bon. Voilà, ça c'est ce que j'ai découpé au cutter à l'intérieur. Donc au cutter, hein, c'est facile. Prenez le cutter, vous découpez petit à petit comme ça. Alors faites gaffe, dans le bois ça accroche un peu, mais je vous dis ça c'est système D. Voilà, vous découpez jusqu'à avoir un rond parfait. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez découpé votre truc proprement, je remets la caméra. Voilà. Hop. Vous enlevez les serre-joints. Voilà. Hop. Alors, faut avoir un petit peu de matériel, mais bon, moi j'ai fait que des serre-joints. Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire avec autre chose. Moi je trouve que les serre-joints ça va pas mal. Et puis, celui qui fait ça, il est quand même un minimum bricoleur, donc il doit avoir un minimum de matériel quand même. Enfin, à mon avis. Bref. Sinon, c'est pas la peine de s'y attaquer parce que c'est un peu galère. Donc du coup, quand on a fait le trou, hop, on récupère la mousse avec le beau trou au milieu. Voilà. Donc là, le cercle qu'il y a autour, faut pas s'en occuper parce que alors on va là plutôt là. Ouais, faut pas s'en occuper parce que c'est un truc que j'avais tracé avant. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, après, il faut prendre il faut découper 2 disques en bois d'un diamètre extérieur de 22 cm. Percés en son plein centre. Vous voyez, j'en ai découpé 2. Voilà. Faut qu'il soit percé en plein centre. Faut qu'il fasse 22 cm de diamètre. Alors moi, j'ai pris 22 cm de diamètre par rapport à ma mousse. Donc c'est une mousse de canapé, on va dire, standard. C'est pas de la haute qualité, c'est du canapé standard de monsieur tout le monde. Parce que si vous avez une mousse beaucoup plus dure, vous n'arriverez pas à la rentrer dans le pneu. C'est pour ça que moi j'ai pris ce diamètre-là. Après, commencez avec ça. Et si votre mousse est trop dure, il faudra renlever 1 cm de diamètre pour pouvoir rentrer la mousse dans le pneu. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé au centre, une fois que vous avez fait vos disques de 22 cm percés en plein milieu, votre cylindre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il faut le percer en plein centre aussi. Voilà. Donc vous tracez bien proprement, plus c'est précis, mieux c'est, plus le résultat sera satisfaisant. Voilà. Donc vous percez, voilà, donc il est creux, moi j'ai laissé le couvercle. Après vous pouvez prendre autre chose, hein, un bout de plastoc, un bout de PVC en mettant 2 bouchons, n'importe quoi, on s'en fout. Faut que ça fasse 8 cm par 11. Plus ou moins 5 mm, mais c'est pas mal de rester comme ça parce que après, pour ajuster la mousse, donc le donut dans le pneu, si il n'y a pas assez de jeu ou s'il y en a trop, bah c'est pas top. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, l'idée, vous passez, alors, il vous faut également une tige filetée. Alors là, moi j'ai percé un diamètre 8 au centre, hein. Mais vous pouvez faire avec du 10, du 12, bon pas plus petit que le 8 parce qu'après c'est un peu mou. Donc une tige filetée de 8 avec un écrou, 2-3 rondelles, voilà, comme ça. Je vais vous montrer, je vais faire le montage avec vous. Donc, vous prenez le premier disque, vous passez la rondelle comme ceci, derrière,
vous enfilez hop, comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Vous faites traverser. Voilà. Vous mettez la boîte, votre cylindre. Alors, je vais y arriver. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, de façon à ce que le cylindre soit bien centré, que vous ayez la même distance, enfin que les deux pièces soient bien centrées, tout simplement. Voilà, parce que c'est ce qui va faire le milieu du donut. Ça, c'est ce qui va faire l'extérieur de la mousse. Donc, si votre truc est complètement décalé, votre mousse, elle va pas être centrée. Voilà, donc jusque-là, tout bête. Ensuite, vous prenez votre mousse que vous venez mettre dessus. Voilà, donc ajustez au cylindre. Ensuite, une fois que vous avez votre mousse, donc comme ça, voilà. Vous voyez, donc là, il y a du jeu. C'est maintenant que le deuxième disque va servir. Donc vous prenez le deuxième disque, vous le mettez en plein milieu, vous refermez. Hop. Moi j'ai pris une rondelle comme ça, mais après on n'est pas obligé de prendre aussi gros. Mais j'ai pris ce que j'avais sous la main parce que j'ai voulu le faire, voilà. Donc ensuite vous refermez, que les deux disques en fait soient bien en contact avec la boîte ou votre cylindre. Donc vous pouvez vous aider d'une clé. Hein. Voilà, si vous voulez cirer à la clé, que ça plaque bien, quoi. Mais bon, c'est pas une obligation, mais plus ça plaque, au moins ça bouge pas. Voilà, là c'est bien serré, ça sert à rien de serrer comme un dingue. De toute façon, voilà. Donc là, une fois que vous avez ça, voilà. Voilà, merde, je me suis pas bien centré. Attendez, je vais refaire comme il faut. Pour ça, allez. On va recentrer un petit peu le truc. Ça n'a aucun effet, mais je suis un grand maniaque, donc j'aime bien quand c'est centré. Voilà. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, voilà. Donc vous avez les deux disques qui pincent la mousse. Ce qu'il faut, c'est étirer un petit peu la mousse pour qu'elle prenne bien sa forme, pas qu'elle soit trop contrainte. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à découper. Alors, moi, là, vous allez me dire, ouais, il va pas jusqu'au bout de sa vidéo parce qu'il sait pas faire. Non. C'est juste que j'utilise un couteau à viande, ou vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire au cutter. Et le but du jeu, eh ben, c'est de se servir des deux disques pour se faire un... Vous voyez, là, je découpe. Pour faire un modèle. Voilà. On va essayer de le faire au cutter, hein, c'est une première. De toute façon, c'est des mousses que je vais monter sur ma bagnole, dans le X-Max. Voilà. Et là, vous découpez tout le tour. Comme ça, vous découpez des tranches. Découpez les tranches. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça fonctionne. Voilà. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir une lame qui coupe. Forcément. C'est toujours mieux. Voilà. Voilà, vous faites bien le tour. Bien le tour comme il faut. Alors, ce qui est pas mal, c'est d'en enlever une partie de temps en temps. Pas trop s'embêter à voir à peu près où on coupe, quoi. Et sinon, c'est pas... Alors, faut avoir le petit coup de main, quoi. Faut bien essayer d'être bien perpendiculaire par rapport au disque. Voilà, donc là... Alors là, c'est un peu inédit, parce que l'autre fois, j'y ai fait au couteau. Mais finalement, ça va vachement plus vite et vachement mieux au cutter. Voilà. Vous voyez, là, je coupe tout doucement, en fait. Là, je coupe tout doucement l'intérieur. Tout doucement, j'ai ma mousse qui commence à se former, en fait. Voilà. Donc, c'est tout bête. Donc, ce qu'on peut faire, après, vous pouvez en couper un petit bout. Et puis voilà, vous faites Bon, vous faites gaffe quand même, hein, mais... Voilà, j'ai laissé un peu de marge, mais... Voilà, vous pouvez faire un petit peu attention quand même. Faut pas être trop bourrin. Hein. Moi, je suis un peu bourrin, mais... Voilà, par exemple, on coupe des tranches. Voilà, vous coupez un peu... Faut pas être trop pressé, parce que une fois que c'est fait, après...
Après, c'est fini. Donc là, vous tirez, faites gaffe aux doigts, hein, forcément. Vous pouvez mettre des gants. Voilà. Voilà, vous tirez que la lame ne coupe bien où il faut. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'enlève, on va dire, une première peau. Mais je vais quand même le faire jusqu'au bout pour bien vous montrer que ça fonctionne. Et là, en fait, je m'aperçois qu'au cutter, c'est un peu plus long, mais c'est vachement moins galère, en fait, qu'au couteau, parce que la mousse, on est dans le bon sens de la mousse, parce que moi, au couteau, premier coup, j'y ai fait comme ça, et putain, j'ai dû affûter le couteau comme un rasoir, et je me suis mis à deux avec mon père, et j'ai dit, attends, il va quand même falloir que je trouve une autre technique, et finalement, c'est un petit peu une découverte en même temps que je vous montre la vidéo, et c'est super, parce que ça va me permettre de réparer mes conneries beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, c'est la partie un peu chiante de la vidéo, parce que bon, après, je vais quand même enlever ce qui dépasse en trop, parce que sinon, je vais mettre 3 plombes. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, ça n'a pas été préparé, hein, donc si je raconte des conneries. Après, voilà, donc je vais quand même enlever une bonne partie du tour, parce que là j'avais laissé pas mal de marge, mais finalement ça sert à rien en fait, puisque je change de tactique. Donc là, si vous voulez faire des décos, vous voulez faire des petits coussins en mousse pour le moment. Voilà. Hop. Rien n'est jamais perdu pour personne. Voilà. Donc attention les doigts, hein, je répète. Et là, ça pardonne pas. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut quand même laisser un petit peu de marge pour que la mousse elle ait une certaine une certaine tenue, qu'on va dire. Parce que si vous n'avez pas assez de marge, vous allez galérer et couper. Voilà. Donc, on continue. On refait on va plus loin. Allez, on recommence. Voilà. Puis après, si votre mousse elle sort pas nickel extérieurement, vous pouvez y reprendre au ciseau pour vraiment que ça soit propre de chez propre, et on va dire affiner un peu quoi. Mais bon, après une fois que c'est dans la là tu peux faire comme ça avec des gros morceaux déjà pour bien y dégrossir. Voilà, tout en faisant gaffe de ne pas manger dans la partie. Alors là c'est un peu chiant, donc il faut mettre un truc dessous. Par exemple la planche, voilà, vous foutez la planche dessous. Voilà, comme ça vous avez un appui plat, pas faire le débile comme je fais. Et du coup voilà. Hop. Alors là mieux c'est de travailler en circulaire, comme ça vous gardez la courbe vous gardez le rayon. Voilà, et puis de temps en temps, alors ça c'est la partie un peu longue, un peu chiante. Voilà. Mais c'est... Attends, je vais démarrer où là. Voilà. Donc après, vous recoupez un peu dedans. Hein. Ça, c'est un peu au doigté de chacun, comment il se sent, mais c'est largement faisable. Largement. Voilà. Il faut juste... là, on a presque fait la moitié déjà, mine de rien. Voilà. Voilà. Hop. Allez, on enlève un petit peu. Voilà. Hop. Donc ça, moi, je l'ai fait parce que, déjà, j'étais dégoûté d'avoir flingué mes mousses. Parce que, à part ça, j'ai toujours très bien entretenu ma voiture. J'ai toujours tout démonté, tout ça, tout. Mais étant... n'ayant pas été, comment on pourrait dire, sérieux au niveau du nettoyage des roues, du séchage surtout. Parce que j'avais complètement oublié. Un jour, je roule. Et la bagnole, comme le pneu, deux pneus commencent à rouler carré. Je dis, mais c'est quoi ce bazar? Et en fait, il y a un bout de la mousse qui s'était complètement... ça avait fait une boule de mousse en fait. Il y avait un côté du pneu qui était complètement plat. Et l'autre côté... où il y avait la boule de la mousse, quoi, en fait. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là, on peut faire de l'autre côté. Maintenant, on a quasiment fait la moitié. Ouais, pas tout à fait, mais
On va refaire un tour, mais on a bien avancé. Donc c'est prometteur. Voilà. Donc là, voilà, on va quand même attaquer de l'autre côté. Donc là, on va remettre une petite cale. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petite cale? Une petite boîte. Hop, au moment que ça touche pas, on s'en fout. Voilà. Donc là, même combat, hein. On fait le tour. Je vous dis, après, il y aura peut-être juste un petit... pour faire propre au niveau de la mousse. Pour on va dire, esthétiquement parlant. Mais une fois que c'est dans le pneu, on n'en a rien à foutre. Je vais vous dire. Alors ça, c'est clair. Et ça ne va pas beaucoup changer le comportement. Donc moi, j'ai fait les tests hier après-midi avec les nouvelles mousses. Et donc niveau comportement, donc c'est les mousses, elles sont un peu plus dures que l'origine. Elles ont l'air beaucoup plus volumineuses, mais elles sont un tout petit peu plus dures que l'origine en fait une fois qu'elles sont compressées. Et du coup, il y a quasiment le même comportement. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu de différence au niveau de la conduite ou du machin. Du comportement du X-Max. X-Max 8S, hein, après le 6S je ne connais pas, donc je ne dis pas. Voilà. Je vous rappelle, je suis débutant, hein, donc si je dis des conneries, il ne faut pas hésiter à me laisser un commentaire pour récupérer. Donc voilà, on est bientôt à la fin, les gars. Hein. On est bientôt à la fin. Alors moi, je vous dis, je l'ai fait avec une mousse de canapé, mais le principe là, il est faisable avec... c'est un peu de la merde, cette boîte, en fait. Il est faisable avec n'importe quelle mousse. Hein. Moi, j'ai pris de la mousse de canapé parce que l'occasion s'est présentée. J'ai dit, ben voilà. Mais après, vous pouvez très bien choper des chutes de mousse. Bon, faut... Pour pouvoir faire ça. Hein. Moi, je vous dis, c'est... voilà, c'est juste... j'ai eu l'opportunité de faire ça. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Après... voilà, c'est pas obligatoirement ça, hein, mais c'est selon ce que vous trouvez. Puis après, bah, faut adapter un peu le diamètre de la mousse aussi en fonction de sa dureté, quoi. Voilà, hop. Là, ça accroche tout un petit peu là. Donc je vous dis, l'aspect extérieur, une fois que c'est dans la roue, on s'en fout un peu. Et puis moi, j'ai toujours prévu un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, on a notre truc. Après, ce que vous pouvez faire, donc voilà, là on a découpé grossièrement la mousse, voilà, donc ça donne ça, un bon hamburger, voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, voilà, je vous montre vite fait, mais moi je ne l'ai pas fait sur l'autre parce que, qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? J'ai perdu les ciseaux, où sont les ciseaux? Qui a volé mes ciseaux? Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Qui a volé mes ciseaux? Que personne ne saura. Là. Non, là. C'est bon, j'ai retrouvé les ciseaux. Donc après, bah, vous pouvez fignoler. Voilà, vous fignolez. Faire bien propre. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Vous alignez toujours au bois. Voilà. Voilà. Après, je vous dis, moi, je laisse toujours un peu de marge justement pour fignoler. Donc après, il faut... Voilà. Hop. Ça va pas mal. Voilà. Là, il suffit de... Hop. Voilà. Voilà, celle-là, de toute façon, je vais la finir avec vous parce que je pense que ce soir ou cet après-midi, je vais coller les pneus. Donc, je précise que moi, j'ai décollé les pneus d'origine. Donc, ça, c'est les pneus d'origine. J'ai pas mal galéré, donc j'y ai fait au décapeur thermique. Mais, putain, les pneus, ils sortent un peu défoncés quand même. Pourtant, je fais gaffe. Mais bon... voilà, quand on voit le prix qu'ils y vendent, moi j'ai réparé deux roues de X-Max, voilà, pour le prix de la colle, quoi, la tire fixe de chez Coralie là, qui est une super colle, et franchement ça m'a coûté 6 € de réparation, quoi. Enfin le prix de la colle, quoi. Voilà, voilà, donc là, je ne vais pas trop m'attarder au découpage, je suis tout sale. Soufflette. Voilà, ça n'a rien enlevé, c'est génial. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez fait 90% du boulot. Donc maintenant,
vous reprenez, vous redémontez le petit montage qu'on avait fait ensemble. Donc ça, ouais, c'est du bois, du plateau tout fait. L'avantage, c'est que c'est assez plane, c'est assez pour faire ça, ça va bien. Donc, ouais, merde, pardon. Donc voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main, mais je me suis dit au moins, voilà. Hop, et là, on a notre méga mousse. Ah, voilà, hop. Voilà, voilà une mousse de X-Max. Donc là, elle est brute de chez brute, hein. Elle est brute de chez brute. Donc vous pouvez, mais vous voyez là, c'est rien du tout. Mais du coup, on est pas mal. Là, ça dépasse un petit peu de. Là, faut. Ah voilà, là, c'est un peu chercher la petite bête, quoi, parce que bon, c'est pas au millimètre près, hein. Ça sort pas d'une usine. C'est fait artisanalement. Mais moi, je vous dis, j'ai quand même pu sauver le X-Max avec ça. Donc, voilà. Voilà. Donc là, elles sont pas mal du tout. Donc, c'est les premières que celles que j'avais fait. Mais donc voilà, sur la vidéo, bon, on voit pas très bien, mais c'est quand même assez net. Après, je vous dis, si vous voulez passer un quart d'heure à enlever toutes les petites aspérités, les petits machins, tout, voilà. Mais une fois que la mousse elle est dans le pneu, c'est même pas la peine de se prendre la tête, ça vaut pas le coup. Voilà, bon là c'est le côté il est un peu poivre, mais c'est parce que c'était un bout de. Voilà, donc là on peut vraiment, on peut s'amuser vraiment à la sculpter, faire même un bout d'arrondi si jamais la mousse elle est trop grosse, qu'elle rentre pas. Après en fait une fois que vous en avez fait une, c'est la première qui est un peu compliquée parce qu'il faut l'ajuster par rapport à votre mousse. Moi c'est une base de travail. Moi j'ai pris 22 cm de diamètre par rapport à ma mousse, mais vous ça se trouve votre mousse on va peut-être prendre 21 ou voilà, mais le montage est totalement faisable pour un autre diamètre, pour une autre résistance de mousse. Et je vous dis plus elle est dure parce que celle-là elle est vachement grosse, mais en fait elle se tasse vachement, quoi, elle se tasse vachement, donc elle a quand même une bonne épaisseur, mais par contre elle se tasse vachement. Elle s'écrase bien, elle revient bien. Donc c'est pour ça que j'ai dit allez je tente le coup. Et puis on va voir, quoi. Donc voilà, tout bête, tout simple, mais il fallait y penser, il fallait essayer. Et du coup je suis assez satisfait du résultat. Alors là on peut ajuster un peu le milieu. Voilà, tranquille. Hop. Voilà. Voilà. Donc après, ben là, la mousse, mais elle rentre juste, hein. Elle rentre juste, mais voilà. Une fois qu'elle est dedans, après l'idéal c'est même de l'ajuster une fois qu'elle est sur la jante, hein. Comme ça vous calibrez le tour, que ça soit nickel, pour qu'il y ait à peu près la même épaisseur de mousse partout. Donc là on voit qu'on est un petit peu fort là. Et il faut quand même essayer de rester proche du diamètre de départ, parce que sinon vous allez vous retrouver qu'une mousse rikiki. Voilà. Donc là, hop, on va faire de l'autre côté. Donc je répète, hein, c'est artisanal, donc le résultat peut pas être parfait. Par contre, il correspond à l'application, c'est-à-dire ça reste un monster truck, ça reste pour faire le bourrin, ça reste, moi je m'en sers, je fais des sauts et tout machin. Je vais vous dire que votre mousse, s'il y a 2 mm qui manquent d'un côté par rapport à l'autre, le X-Max il rigole. Il rigole le bordel. Hein. Tu vois, regarde. Vous voyez? Là, c'est pas beau ça? Eh, tu te sauves toi, saleté. Voilà. Donc là, après, ben, le plus chiant, c'est de la mettre dans le pneu. Donc là, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ou pas, je sais pas. Là, c'était plus pour vous montrer la mousse. Alors, je vais pas faire d'autres vidéos parce que ça sert à rien de faire des vidéos qui servent à rien. La mousse, quand vous la mettez dans le pneu, ce qu'il faut faire bien gaffe. Alors, les mousses d'origine, elles ont 2 diamètres. Hein. Voilà, ça, c'est une mousse d'origine. Donc là, elles ont 2 diamètres. Vous voyez, il y a un diamètre plus petit là.
Un diamètre plus gros, c'est pour la jante. Pour la jante, là, il y a le... Bon. Là, il y a un diamètre inférieur, il y a un diamètre qui est plus petit. Voilà, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc eux, ils se sont amusés à faire le diamètre qui correspond, mais c'était trop galère parce qu'il aurait fallu mesurer, faire tout un bazar. C'est pour ça que moi, j'ai pris une mousse assez épaisse pour que ça vienne prendre là-dedans. Pour que ça vienne bien envelopper le pneu. Et du coup, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc là, je vais quand même finir la vidéo en mettant le pneu, la mousse dans le pneu pour vous montrer que ça rentre quand même dans le pneu. Parce que le gars il dit ah bah vas-y on fait comme ça. Et puis du coup ben putain ça rentre pas. L'enfoiré il nous a raconté des conneries, il nous a vendu du rêve. J'étais prêt à commander 2 matelas à la déchetterie. Non je déconne. Voilà, donc là le plus important c'est comme la mousse est assez volumineuse par rapport au pneu, il faut vraiment bien pas hésiter à la faire manœuvrer pour vraiment qu'elle se mette bien en place. Alors elle va pas se mettre en place nickel partout, c'est pour ça qu'il faut la, vous voyez, faut faire comme ça pour bien la, voilà, faut bien la mettre en place, faut pas hésiter à la faire manœuvrer un petit peu, voilà, là bien la mettre en place comme ça, voilà, pas hésiter à malaxer la patte, voilà, bon, pâtissier vont se foutre de ma gueule. Ensuite, la jante que vous avez nettoyée au préalablement avec un petit peu de papier de verre pour enlever toutes les saletés de colle qui vont rester collées dessus. Donc, la jante, on la met là-dedans en faisant très attention de ne pas déchirer la mousse. Donc là, je vous dis, ça rentre juste, donc il faut y aller vraiment tranquillement. Voilà, faut y aller par étapes, faut pas se prendre la tête, faut pas être pressé, faut pas dire j'y fais vite fait, j'ai 1 heure de temps, non, il n'y en a pas pour 1 heure. Faut compter, faut avoir l'après-midi devant vous pour ajuster, enfin moi là il y en a qu'une, hein, donc forcément ça va plus vite quand il y en a qu'une, mais faut pas hésiter. Alors ça c'est la partie un peu chiante, bien mettre la jante, la mousse et la jante, qu'elle s'accouple bien. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc faut pas hésiter à faire manœuvrer le pneu tout en faisant bien gaffe de ne pas la déchirer parce que même si elle est même si c'est assez costaud, il faut faire gaffe. Donc faut pas hésiter à la faire manœuvrer. Voilà. Faut qu'elle soit bien mise à la fin, c'est tout. Hein. C'est comme ça va pas être la mousse ajustée pile poil qui est thermoformée et tout le bordel. Au millimètre près par les sous-traitants, les fabricants, pardon, des formations professionnelles. Tiens, mon pneu il est bien mis. Voilà, donc les pneus Traxxas, je rappelle qu'ils ont une rainure à la con là-dedans, une gorge, pas une rainure, pardon. Donc quand vous collez, faites gaffe de bien coller des deux côtés. Moi c'est ce que j'ai fait, les autres pneus, j'ai bien collé des deux côtés. Voilà. Donc là, vous faites votre truc, et là vous dites, bah ouais, la mousse cool, elle est bien mise, nickel, le pneu il est bien. Eh ben que dalle. Parce que si vous restez comme ça, ouais super, c'est bien mis, génial, j'ai plus qu'à coller. Eh ben non, vous gourrez. Parce que là, la mousse, elle est mal mise. Parce qu'elle n'est pas complètement plaquée contre le pneu. Vous voyez? Elle n'est pas... Là, le pneu, il n'y a rien là. Là, il n'y a rien du tout. Alors, il ne faut pas hésiter à la faire manœuvrer, à la tirer, à la pousser, à la faire rouler. Moi, ce que je fais, c'est que je la fais rouler comme ça, pour vraiment, voilà, comme ça, avec le bras comme ça, pour vraiment que la mousse prenne sa place. Et du coup, quel est le moins de temps, voilà. Vous voyez, par exemple, là, vous croyez qu'elle est bien mise. Mais en fait, si on appuie là, et ben là, c'est tout mou, là. Là, c'est tout mou. Là, il n'y a pas de mousse. Donc, il faut bien la faire manœuvrer. Il faut bien la ramener à l'avant. Donc là, il ne faut pas hésiter à la pousser avec les doigts, à la retirer, à la pousser. Il faut que le pneu soit vraiment rempli par la mousse. Et si vous ne faites pas ça, eh ben, elle se met mal en position quand vous roulez. Et du coup, c'est pas génial. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à la faire manœuvrer, la mousse. Comme ça, elle prend bien sa place, elle se met bien. Faut pas qu'elle soit repliée sur elle-même. Donc, c'est un peu... faut y aller tranquille, quoi.
Faut pas qu'elle soit pliée, faut pas qu'elle soit vrillée. Faut y aller tranquillement. Faut pas hésiter à tirer sur le pneu. Le pneu il va pas. Bon, faut pas tirer comme un malade, mais faut pas hésiter à pincer les deux. Voilà, on remonte la mousse en fait. Là, vous remontez la mousse. Voilà. Ah. Vous pouvez vous faire aider, hein, qui tient le pneu, l'autre qui remonte la mousse. Voilà quoi, il n'y a pas de. Voilà. Hop. Là, commence à être pas mal. Moi, je sais quand je suis pas mal, c'est quand la mousse, je teste. Donc, c'est un peu la partie, un peu, on va dire, technique. Parce que le découpage, après, c'est un peu à la portée de tout le monde. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à démonter le pneu, jamais entièrement, parce que sinon vous recommencez à zéro. Vous voyez, vous le déjantez, vous refaites manœuvrer. Vous allez le coller qu'une fois le truc, hein, donc si c'est pour le démonter derrière, au bout d'un moment, c'est la misère quoi. Voilà, vous déjantez un peu le pneu pour pouvoir manœuvrer cette mousse de manière à ce qu'elle soit parfaitement mise pour le collage. Là, on va pas trop être mal. Voilà, hop. Là, vous la faites bien aller partout. Voilà, faut pas hésiter à la masser. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, comme ça, qu'elle est bien partout. Voilà. Voilà. Voilà, hop. Elle n'a pas l'air d'être mal du tout, là. Hop. Là, vous remettez le pneu dans la gorge. Voilà, pareil. Ensuite, vous la faites rouler un peu, voilà, un peu sur le côté, comme en situation, voilà. Voilà, c'est pareil, hop. Voilà, pas hésiter à voilà, à la taper pour qu'elle se mette bien partout. Voilà. Hop, là on va pas être mal les gars. Voilà. Voilà. Après elle va quand même se mettre toute seule à sa place. Voilà, bah là on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Voilà, faut la faire rouler, qu'elle prenne bien sa forme. C'est pour ça que quand vous refaites les mousses, après, l'important c'est de faire 1 ou 2 packs. Bon, moi j'ai voulu tester tout de suite parce que je suis quelqu'un d'impatient. Mais il faut que la mousse prenne son volume à l'intérieur du pneu. Donc c'est bien de rouler pas trop fort, faire 2-3 que le pneu 2-3 roues arrière, mais très brève, que le pneu ballonne un peu pour que la mousse aille vraiment bien dans tous les coins. Bon, faut pas partir à fond comme un malade dès le départ, faut déjà faire 5-10 minutes histoire que la mousse prenne un peu sa place, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à la faire aller. Voilà. Là, elle est bien là. Et voilà. Un nouveau pneu X-Max, nickel, prêt à coller. Donc là, bah, vous n'avez plus qu'à coller et puis voilà, ça y est. C'est tout bon. Extra. Vous voyez, il est bien. Là, la mousse est bien partout. Faut pas hésiter à toucher. Si vous sentez un point dur, quelque chose, à remanœuvrer. Il faut que ça soit parfait. Parce qu'après, c'est ce qui va contribuer à la durée de vie de la mousse. Hein. Si elle est mal mise, forcément, il suffit qu'elle se place mal dans le pneu et c'est foutu. Après, c'est mort, il faut tout redécoller le pneu, donc c'est déjà un peu galère. Enfin voilà. Donc voilà, vous voyez, le pneu, il est parfaitement droit. Voilà. Parfaitement droit. Donc ça, c'est les pneus d'origine. Hein, donc voilà. Il est parfaitement droit, parfaitement parallèle, pas de bosse. Voilà. Voilà. Donc là, la mousse, elle est bien partout. Voilà. Voilà, le pneu. Là, on peut entendre l'air. Ah, on n'entend pas bien. Mais... Voilà, là. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Faut surtout pas hésiter à la manœuvrer 5-10 minutes pour qu'elle prenne sa forme. Voilà. En espérant avoir pu vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions sur le matériel. Donc, je rappelle, tout simple, une planche. Là, vous faites un diamètre
du cylindre que vous avez trouvé. Donc, un diamètre de 11 cm. 11 cm. Moi, je vous conseille de vous y tenir, peu importe la résistance de la mousse, parce qu'après, vous allez galérer à l'enfiler dans la jante. Donc, partez bien sur 11 cm. On n'est pas au millimètre près, mais c'est bien. La hauteur, moi, j'ai pris 8 cm. Si vous avez 9, c'est bien. Si vous avez 7, c'est bien. On s'en fout. C'est que moi, j'avais ça. Voilà, parce que ça se trouve dans le commerce. Il y a, chez papy ou mamie, il y a toujours des boîtes qui traînent. Ça faisait l'affaire. Voilà. Donc ça... Ensuite, vous percez en plein milieu, vraiment le plus centré possible. Vous tracez bien, vous y remesurez 4 fois, il faut bien percer en plein milieu. Donc vous percez à 8 ou 10, 12 selon la tige filetée que vous avez, ça ne sert à rien d'aller acheter de la tige filetée, voilà. Donc ça, premier élément. Donc cet élément-là, une fois que vous l'avez, vous trouvez une planche relativement plate et sans bosse, sans trou, sans rien, voilà, à peu près propre quoi. Vous tracez en plein milieu. Vous faites le trou du même diamètre que ça à la scie sauteuse ou autre, à la lime, pour ceux qui ont du courage et de la motive. Ensuite, vous tracez au compas. Pour ceux qui n'ont pas de compas, vous prenez un petit clou avec une ficelle, vous mesurez entre le clou et la ficelle le rayon, vous plantez le clou, hop, avec le crayon, 22 cm. Voilà, vous en faites deux trous de 22 cm. Une fois que vous avez tracé l'extérieur, vous le découpez. Et après seulement vous percez le trou. Parce que si vous percez le trou, vous allez être emmerdé pour faire le rayon. Pour faire le cercle. Voilà. Donc deux de 22 cm. Voilà. Donc là, c'est des planches standards. Mais voilà, c'est des plateaux. Ça vaut... Un plateau comme ça, de 2 mètres, ça vaut 6 balles à l'entrepôt. Des magasins de bricolage, ça vaut rien du tout. Une chute, des chutes, il y en a des fois pour 1 ou 2 euros. Enfin voilà, achetez pas un machin, un plan de travail pour faire ça quoi. Voilà, donc ça. Ensuite, il vous faut la tige filetée du diamètre que vous avez percé. Alors, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez de la tige filetée de 8, percez à 8. Si vous avez du 10, percez à 10. Percez pas avec du jeu. Parce que la tige filetée, elle est toujours légèrement plus petite. Par exemple, là, on a du 8. Si je mesure au pied à coulisse, vous voyez, tige de 8, elle fait toujours une tige de 8, elle est toujours un peu plus petite. Si on voit bien là, voilà. Elle est toujours un peu plus petite. Donc si vous percez à 8 avec la précision de votre perceuse ou de votre perceuse à colonne ou de votre matériel pour percer, vous allez toujours percer plus gros que 8. Voilà. Sauf si vous êtes professionnel et que vous utilisez des forêts carbure, des alésoirs, des machins. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Voilà. Donc ça... Le truc là, les petites rondelles avec les écrous. Voilà, tout simplement, le petit truc. Voilà, alors il vous faut de la mousse, carré de mousse. Donc là, moi, elle était un peu abîmée là. Donc c'est pour ça que j'ai mis le côté là, côté intérieur du pneu. Voilà, bon. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis comme ça, j'aurais pu mettre de l'autre côté. Je sais pas si... Donc moi, la mousse, donc faut prévoir au moins un carré. Donc là, le disque qui fait 22. Ouais, il faut prévoir au moins un carré. Idéalement, ça serait un carré de... Ouais, on va dire au minimum 25, quoi. 25, entre 25 et 30 cm de section. Donc là, il est un peu plus grand, vous voyez, il fait 30... ouais, il fait 32 par... 32-30, ouais, on s'en fout, quoi. Que ce soit plus gros que le cercle, et que vous ayez un petit peu de marge pour vous accrocher. Parce que si vous êtes trop juste... Quand vous allez serrer, la mousse elle va se replier comme ça et vous n'allez pas être bon. Voilà, donc un carré de mousse, un truc. Et puis ce qu'il faut pour votre collage, quoi, un cutter. Attention les doigts. Gants de protection, c'est pas forcément négligeable. Et puis voilà quoi. Donc si j'ai pu vous aider, ben très content pour vous. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, à bientôt.